On va se poser des questions. On va essayer de vérifier d'ailleurs une vidéo qu'on va vous diffuser sur la présence d'avions russes en Chine. Alors, selon un site d'information militaire ukrainien, alors voilà cette image. Il s'agit d'un gros porteur russe. Il serait rentré à plusieurs reprises dans l'espace aérien chinois. C'était la semaine dernière. Particularité, certains de ces vols et ces appareils notamment ont subitement éteint leur système de suivi. L'idée, c'était que transportaient ces avions. Selon des commentateurs chinois, Xavier Titelman, il s'agirait essentiellement de matériel d'uniforme, matériel pour l'hiver, de casques aussi, de gilets pare-balles. Est-ce que vous êtes surpris ou pas? Il y a commerce en tout cas entre la Russie et la Chine. Alors, militairement, la Chine a complètement abandonné la Russie. Elle n'a fourni aucun militaire, aucun matériel de combat. Mais de la même manière que le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays fournissent des protections, des tenues à l'Ukraine, c'est-à-dire sans s'engager militairement, on peut très bien accepter et comprendre que la Chine essaye de vendre quand même, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément des cadeaux. Peut-être qu'il y a eu une commande il y a 6 mois, et on sait que la Russie a près d'1,5 million de tenues d'hiver qui ont disparu. C'est-à-dire qu'elles étaient censées être stockées quelque part. Il y a certainement un général qui a une belle villa au bord du lac de Côme. Mais en attendant, il y a 1,5 million de tenues de combat d'hiver qui ont disparu. Et donc, les Russes ont essayé d'en acheter. On sait qu'il y a la Turquie qui avait reçu une commande pour 300 000 tenues. Et donc, logiquement, les Turcs, étant alliés des Ukrainiens, ont refusé de fournir. Et ils sont certainement tournés vers la Chine. Et la Chine, qui ne soutient pas militairement la Russie, accepte peut-être encore de faire du commerce avec elle, tant que cela ne rentre pas dans du matériel militaire. Par exemple, la Chine a arrêté de fournir des moteurs Kamaz pour les camions. Donc elle applique quand même certaines sanctions, mais peut-être que sur les tenues d'hiver, ça passe quand même. Xavier Zittelman, ce qui a fait tilt, notamment chez les Ukrainiens, c'est le fait que la plupart de ces appareils ont éteint leur transpondeur à un moment donné, donc pas d'identification. Enfin, on ne savait pas où ils étaient. Oui, c'est assez classique. Après, le fait qu'on ne les détecte pas ne veut pas dire que les transpondeurs soient réellement éteints. Ça peut, parce que ça veut dire aussi qu'ils seraient plus suivis par les contrôleurs aériens civils. Mais sur certaines zones, quand il n'y a pas de connexion Internet au sol, parce que ces suivis qu'on a en open source, c'est simplement quelqu'un qui a décidé de mettre une antenne sur son toit, qui la relie à Internet, et c'est comme ça qu'on veut suivre les avions partout dans le monde. Donc parfois, dans des déserts, dans des zones où il y a des coupures d'électricité, on ne peut plus suivre les avions, même s'ils ont leur transpondeur allumé. Mais néanmoins, il paraît logique que les Russes essaient de mettre en place une sorte de pont aérien, de logistique pour soutenir leur effort de guerre qui se passe très très mal. Et on le voit avec les informations qui remontent, notamment des tranchées où les Ukrainiens souffrent, mais ils changent quand même tous les 5 jours. Ils sortent des tranchées. Côté russe, ils y restent jusqu'à ce qu'ils meurent plus ou moins. Et ils envoient de nouvelles troupes qui vont finir par mourir aussi. Donc il leur faut du matériel, il leur faut des équipements. Aujourd'hui, ce sont des Antonov 124, ce sont des gros avions, ce sont les plus gros dont dispose la Russie. Et l'anecdote veut qu'en plus, ce sont des avions qui ont été conçus et produits en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique. Mais là, il n'y a pas réellement de surprise. De la même manière qu'on a vu des trains partir de Corée du Nord pour récupérer des obus, a priori, la Russie dépend de ses alliés qui étaient considérés comme infiniment inférieurs. L'Iran pour les drones, la Biélorussie pour son entraînement, la Corée du Nord pour ses munitions, la Chine pour ses vêtements. On est toujours plus surpris par la deuxième armée du monde. Qu'est-ce qui vous rend si sûr, Xavier Titelman, que les Chinois ne pourraient pas essayer de glisser dans ces appareils de transport quelques drones ou quelques caisses de munitions? On en est certain Déjà, ça qu'il n'y a pas de commerce? Alors, non, on n'en est pas certain, mais on a ce qu'on voit sur le terrain. Le jour où on verra un drone chinois se faire abattre, effectivement, là, on n'aura pas de doute. Mais en attendant, les conséquences économiques seraient quand même tellement catastrophiques parce que les Américains ont été très clairs. Il n'y a déjà pas de relation économique avec l'Iran, mais le jour où la Chine commence à soutenir la Russie, ça veut dire que les États-Unis arrêtent et mettent des rétorsions également, des sanctions contre la Chine. Ça veut dire qu'il y a demain des dizaines de millions de Chinois en plus qui se retrouvent au chômage. Et ça, étant donné les tensions actuelles qu'on voit en Chine, je ne pense pas que ce soit le moment et je ne pense pas que les Chinois vont se lancer au profit de la Russie maintenant que la guerre est objectivement quasiment perdue. Et ce n'est pas la fourniture de quelques drones qui va changer la donne aujourd'hui. Donc s'ils avaient voulu aider la Russie, ils l'auraient certainement fait en février, en mars, en avril contre un coût politique très important. Mais peut-être que la Russie se sera engagée à offrir du pétrole ou quelque chose comme ça. Mais s'engager maintenant dans une guerre qui est perdue, je pense vraiment que ce n'est pas le moment, de la même manière que la Biélorussie. Ça fait des mois qu'ils font craindre, mais c'est plus pour laisser penser et imposer aux Ukrainiens de laisser une armée dans le nord au cas où il y aura une attaque biélorusse. Mais par contre, se lancer maintenant dans la guerre au profit de la Russie, ça paraît vraiment une très très mauvaise idée ou un très mauvais plan politique. Merci. Grand merci Xavier Titelman d'avoir été avec nous. Toujours précieux que votre décryptage et votre analyse des situations. Allez,